aux Gabonais de la diaspora de manière générale. Qu'est-ce que j'entends par diaspora? Pour moi, diaspora, c'est les citoyens soit d'une localité, soit d'un pays qui se sont déplacés pour aller... Tata? Ça va. Ça va bien, toi? Je viens de voir que tu es live. Oui, je suis même en live. Ah d'accord, je suis. Oui, c'est bon. Tu vas bien. Bon. Alors, donc, je disais que... Oui, bonjour. Morning. Okay. Yeah. Je voulais te demander quelque chose. Je suis en live. Ah, tu es en live? Je suis en direct. Sorry. Ouais. Si ça peut attendre. Ouais. Ok. Ouais, donc je disais que pour moi, la diaspora, ce sont les citoyens d'un pays ou d'une localité qui sont partis de leur pays ou de leur localité pour aller chercher un meilleur vivre ailleurs. Soit pour des études, soit pour des raisons professionnelles, mais qui sont allés s'installer. Avant de m'adresser à la diaspora de l'étranger, des Gabonais de l'étranger, je vais m'adresser à la diaspora de nos villages et de nos localités. Par exemple, la diaspora de Ndjolé installée à Libreville, si je peux me permettre de l'expression. Je vais parler de Ndjolé, mais ça s'applique aussi aux autres localités, avant de venir sur les... Vous savez, nous parlons de développer notre pays, développer le Gabon. Le Gabon ne se limite pas à Libreville. Le Gabon ne se limite pas à Libreville. Moi, lorsque je vis à Miami, je viens ici, je vais rester. Je passe même plus de temps à Ndjolé, au village, qu'à Libreville. Parce que j'essaie de lancer un message à mes frères. Mes frères et sœurs qui viennent, comment on appelle, surcharger Libreville, qui abandonnent nos villes, nos villages, et venir être des charges pour d'autres personnes à Libreville, alors qu'ils ne font rien. Le développement, ce n'est pas seulement Libreville. Le développement, c'est nos localités, et c'est à nous de développer nos localités, en commençant à résider dans nos localités, surtout lorsqu'on n'a rien à faire à Libreville. Il y en a qui sont là, ils sont à Libreville, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Midi, ils vont manger chez tel parent. Le lendemain midi, ils vont chez tel parent, il faut leur donner le taxi. Et on vit comme ça. Ce n'est pas une vie, mes frères. Ce n'est pas une vie. N'ayez pas peur de retourner aux sources. N'ayez pas peur de repartir dans vos villages. Moi, je vis à Miami, l'une des plus grandes villes de la planète. Et ça fait plus de 20 ans, près de 25 ans que je vis à Miami. Mais pourtant, je n'hésite pas. Quand j'arrive, je prends mes deux pieds le même jour ou le lendemain, je démarre ma voiture, je suis à Ndjolé. Et je m'y plais, je me sens bien, je me sens mieux qu'à Libreville. Et je contribue au développement, je vais maintenant plus contribuer au développement de ma localité. Parce que le développement du Gabon, ce n'est pas le développement de Libreville. Le développement du Gabon se fait aussi à l'intérieur. Mais pendant que nous abandonnons nos villages, allez-y voir le nombre d'étrangers qui rentrent dans nos villages. Ce n'est pas seulement Ndjolé. Ndjolé est un exemple. C'est le cas de Mayumba, c'est le cas de Lebamba, c'est le cas de Mbigou, c'est le cas... On abandonne nos villages. Et les étrangers viennent s'accaparer. Ils ne viennent pas s'accaparer puisque nous abandonnons, nous fuyons nous-mêmes. Les gars, si vous n'avez rien à faire à Libreville, repartez au village. La vie est simple là-bas. La vie est très simple au village. Au lieu d'être là tout simplement pour le prestige de dire je vis à Libreville. C'est pareil pour mes frères qui sont à l'étranger. Si vous ne faites rien à l'étranger, revenez au pays. Je sais de quoi je parle. Tout simplement pour dire je vis en France, je vis aux États-Unis. Ce n'est pas une finalité, les gars. Revenez, n'ayez pas honte de revenir. N'ayons pas honte de revenir. Parce qu'il y en a, c'est le même mode de vie. Ah, aujourd'hui, voilà, je veux ça. Demain, on va dire $, $100, machin, tout ça. Ça, c'est pas une vie, les gars. Revenons au pays. Repartons dans nos villages. Là-bas, on peut faire la pêche, la chasse. La vie est simple. La vie est simple au village. Et ça ne demande pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est même plus facile de construire, même en planche. C'est plus facile de construire au village.
Le jour où certains vont... Moi, quand je suis arrivé, après ma sortie de prison, je suis allé au village. Mais j'ai eu honte. J'ai eu honte que des gens, que mes petits frères, qui avaient même moins de revenus que moi, avaient quand même des petites bicoques à eux, même si c'est en planche. Mais au moins, ils avaient. Moi, j'ai eu honte parce que je n'avais pas. J'ai eu honte parce que je n'avais pas de maison au village. J'avais honte. Même si les gens ne me le disaient pas, mais j'avais honte. C'est pourquoi quand je suis reparti, j'ai dit, la première chose que je vais faire, c'est... Voilà. Et aujourd'hui, ce problème est résolu. Mais je ne me gêne pas de repartir au village. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Je dis bien, même ceux qui attaquent, qui critiquent, qui ne sont pas d'accord avec le CTRI et le président Oligui. Oligui n'arrêtera personne parce que la personne s'oppose à lui, parce que la personne a mal parlé de lui, parce que même la personne l'aurait insulté. Oligui ne fera arrêter personne, je vous le garantis. Donc, il y a peu de justification aujourd'hui pour dire « Ah, je ne rentre pas au Gabon parce que ceci, ceci. » Moi-même, j'ai attaqué Oligui, non? Stéphane Zeg a attaqué Oligui, non? Stéphane n'était pas là, il n'est pas reparti. Il va revenir encore. Moi, je ne l'ai pas insulté, mais je l'avais attaqué. Donc, il n'y a pas de raison, les gars. Il ne faut pas avoir honte. Les Bongos ont très mal géré le Gabon. À cause de ça, ils nous ont poussés hors du pays. Mais commençons par récupérons notre pays. Ce n'est pas étant en France, aux États-Unis, en Angleterre et machin que nous allons récupérer notre pays des mains des étrangers. C'est en étant sur place. Moi, je repars là, je ne vais pas durer, je reviens. Je vais peut-être faire 2-3 semaines, 1 mois maximum. En tout cas, je reviens, je ne dure pas. Je reviens parce que la vérité, c'est au Gabon. Parce que le pays que nous devons développer, nous Gabonais, c'est le Gabon. Et nous n'allons pas le faire étant ailleurs, c'est étant au Gabon. On peut aller prendre des investisseurs, comme nous sommes en train de le faire, mais pour venir investir au Gabon. Donc, nous-mêmes, nous laissons le boulevard. Nous-mêmes, nous laissons le boulevard parce que nous abandonnons nos villages. Nous abandonnons nos villes. Nous abandonnons notre pays. Venez critiquer au Gabon. Venez au Gabon. On l'a fait à l'étranger parce que il y avait un pouvoir, un régime qui était là, qui arrêtait des gens qui s'opposaient. C'est plus le cas. Je vous le garantis, c'est plus le cas. C'est fini, ça, c'est du passé. Revenez, les gars, n'ayez pas honte. Revenez. Revenez au Gabon. Repartons dans nos villages. N'ayons pas honte. Parce que je sais que plusieurs sont là, ils sont coincés, ils ont peur de venir pour plusieurs raisons. Je ne vais pas étaler ça ici. Je suis parti du Gabon en 2001. Ça fait 23 ans, bientôt 24 ans que je vis hors du Gabon. Donc je connais, on se connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'apprendre ou qui peut me parler de l'étranger. Et vous savez bien que j'ai fait le tour, je voyageais. Toute ma vie là, ce sont des voyages et voyages et voyages. J'ai fait le tour du monde. J'ai été dans tous les continents. J'étais dans plusieurs pays. Donc je connais ce qui se passe. N'ayons pas honte, n'ayez pas honte les gars. Donc je voulais faire ce message surtout à mes frères des diasporas, des différentes diasporas. Ceux qui sont à Libreville, qui ne foutent rien, qui ne font rien, qui n'ont pas de travail, qui sont devenus une charge pour d'autres personnes qui travaillent. Les gars, repartez dans vos villages, repartez dans vos villes, n'ayez pas honte. Moi, je le fais. Je le fais. C'est ça le but. Quand vous me voyez à Njolé là, je fais mes lives à Logoué, c'est pour vous dire, on peut vivre à Miami et vivre à Njolé. On peut vivre à Washington et vivre à Mimongo. On peut vivre à je ne sais pas où et vivre à, comment on appelle, Bilingi Binza là-bas. On peut le faire. Parce que là-bas, à Bilingi Binza, ce sont des humains. C'est les mêmes êtres humains. Nous sommes égaux. Aucun être humain n'est supérieur à l'autre. Aucun. Vivre à l'étranger ne fait pas... Il y en a qui vivent à l'étranger. Je n'ai pas envie d'exposer certaines choses, mais nous connaissons.
Moi, je me vois mal en train d'aller galérer dans un pays qui n'est pas le mien. Surtout lorsque, comme là maintenant, le pays est ouvert. Venez investir. Venez vous battre, ouvrez du magasin, faites du commerce, faites des machins. C'est pas forcément que vous attendez des nominations. Les gens attendent les postes. Il faut qu'on me donne un poste pour que je rentre. Tu es qui pour qu'on va te donner les postes? Et ceux qui sont là sur place, qui n'ont pas de travail. Pourquoi certaines personnes pensent qu'elles sont plus importantes que les autres? Parce que tout simplement, elles vivent à l'extérieur. Mais il y a des Gabonais ici sur place qui ont aussi besoin des postes. Il y en a qui sont là, oh non, moi pour que je rentre, il faut une garantie de poste. Que tu fais d'abord quoi là où tu es là-bas? Tu fais quoi? Les gars, n'ayez pas honte. Rentrez. Moi, j'ai promis à certaines personnes, ils se connaissent. Je n'ai pas besoin de dire les noms. Vous dites, le jour où tu me dis que tu veux rentrer, moi, je paye ton billet. J'ai certaines personnes là à qui j'ai dit, cherche à rentrer parce que tu ne fais rien à l'étranger. Le jour où tu veux rentrer, moi, je paye ton billet. Et avec le président, nous allons voir, lorsque nous allons nous rencontrer, même dans le cadre du dialogue, de voir si on peut affréter des avions pour aller prendre des Gabonais partout, ceux qui n'ont rien à faire, qu'ils rentrent comme il l'a fait récemment avec le Sénégal. Qu'ils rentrent, mais n'ayez pas peur de rentrer, n'ayez pas honte de rentrer. C'est pas grave. Les Bongos nous ont appauvris. Il faut avoir le courage de se battre, de recommencer à zéro. N'ayez pas honte. Donc, voilà en principe le message que je voulais faire passer surtout à mes frères. Je voulais le faire à Libreville. Je ferai un même message avec un peu plus développé au niveau de... lorsque je serai à Miami d'ici 2-3 jours. Donc, merci d'avoir suivi ce live et merci d'avoir été nombreux. Voilà. Une fois de plus, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis à Pélisson en ville. Voilà. Vous connaissez Pélisson, vous connaissez le doyen. Voilà. On est à Pélisson, c'est l'un des plus... Pélisson existe depuis quelle année? Voilà. Donc, Pélisson existe depuis 1936 et le doyen est ici depuis... Voilà. 32 ans. Ça fait 32 ans qu'il est à Pélisson. Tous ceux qui sont passés par Pélisson, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne le connaît pas. Si tu ne le connais pas, c'est que tu n'es pas Gabonais. Edgar. Merci. N'est-ce pas, non? C'est vrai, tonton. Voilà. Donc, voilà, on est à Pélisson. Même Léon va manger ici, hein. Hein? Le premier président. Ouais. Bon, mais j'ai un petit problème avec Pélisson. Je vais vous dire lequel. Quand je suis allé à l'Assemblée nationale, j'ai vu qu'il y avait 3 photos des anciens présidents, plus le buste de Léomba. Mais ici, là, celui-là, lui là, on ne veut plus voir son visage. Voilà, ça c'est notre chef, celui-là. Ça c'est notre chef. Bon, Mandela. Oh, mais ouais, ah non, le cacique est en haut. Voilà, le cacique est en haut. Et après son petit frère suit. Et puis Mandela. Mais celui-là, celui qui a les cheveux comme là, lui là, on ne veut pas le voir. Donc, vous savez que lui et moi, c'est à la guerre comme à la... Oh, en fait, voilà. Je n'ai pas pu voir Ali. J'aurais pu l'inviter, on aurait pris un café ici. Hein? Monsieur le Président, la prochaine fois que je reviens au Gabon, permettez-moi d'inviter mon grand frère Ali à prendre un café. Maintenant, on a fumé on fume le calumet de la paix en Gabonais. Bon, merci beaucoup. On se capte la prochaine fois. C'est votre fidèle serviteur Landy Washington. Allez, au revoir.